On dit que le succès change les gens. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quelle vitesse cela arrive, ni à quel point quelqu'un peut oublier d'où il vient. Il y a 6 mois, ma femme, Sophie, a décroché la promotion qu'elle convoitait depuis 3 ans, directrice marketing senior dans une entreprise du CAC 40. Le bond de salaire était substantiel, plus du double de ce qu'elle gagnait auparavant. J'étais sincèrement fier d'elle. Nous étions mariés depuis 8 ans, et je l'avais vue travailler soir et week-end pour y parvenir. Pendant les 5 premières années de notre mariage, j'étais le principal soutien financier. Je travaille dans l'infrastructure informatique pour une entreprise de taille moyenne, gagnant environ 65 000 € par an. Pas riche, loin de là, mais suffisamment confortable pour couvrir notre prêt immobilier, les mensualités de la voiture et des vacances occasionnelles. Elle gravissait les échelons, commençant au niveau d'entrée, et ses revenus étaient au mieux un complément. Je ne l'ai jamais fait sentir inférieur à cause de cela. Je ne lui ai jamais jeté ma contribution financière à la figure lors de nos disputes. L'argent n'était que de l'argent pour moi. Nous étions une équipe. Apparemment, elle ne le voyait pas de la même manière. Les changements ont commencé subtilement. De nouveaux vêtements pour le travail, ce qui était logique étant donné sa nouvelle position. Puis sont venus les déjeuners coûteux avec les clients, les événements de networking, le besoin de faire l'exécutif qui réussit. J'ai tout soutenu sans poser de questions. Le succès exige un investissement, n'est-ce pas? Mais quelque part en chemin, le succès est devenu une supériorité. Mardi soir dernier, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est entrée, toujours vêtue d'un de ses nouveaux tailleurs. Elle avait cette expression sur le visage, celle qu'elle prend quand elle est sur le point de livrer ce qu'elle pense être une sagesse profonde. Nous devons parler de notre avenir, a-t-elle annoncé, posant son sac de marque sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. J'ai continué à remuer la sauce pour les pâtes. D'accord, qu'est-ce qui te tracasse? Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. J'ai réfléchi à la dynamique de notre relation, à ce dont j'ai besoin chez un partenaire maintenant. La façon dont elle a souligné maintenant m'a fait lever les yeux. Vas-y. Je suis le soutien de famille maintenant. Je mérite un partenaire qui corresponde à mon succès. Elle a marqué une pause, observant ma réaction. Tu fais toujours le même travail que quand nous nous sommes rencontrés. Même tranche de revenus. Même niveau. Comme si j'étais un logiciel obsolète qui avait besoin d'une mise à jour. J'ai éteint le gaz et me suis tourné complètement vers elle. Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement? Je dis que mes besoins ont évolué. Je fais du networking avec des PDG et des VPS maintenant. J'assiste à des galas et des événements caritatifs. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse évoluer dans ces cercles avec moi, pas quelqu'un qui commande la chose la moins chère du menu parce qu'il s'inquiète de l'addition. Cette dernière partie m'a piqué, principalement parce qu'elle faisait référence à un dîner où j'avais choisi le saumon plutôt que le homard. Non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je n'aime pas le homard. Alors, qu'est-ce que tu suggères, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Je suggère que tu te bouges, que tu prennes ta carrière au sérieux. Peut-être envisager de reprendre des études, d'obtenir un MBA, de commencer à mieux t'habiller, d'apprendre sur le vin, le golf, peut-être. J'ai failli rire. Elle voulait que je devienne quelqu'un d'autre entièrement. Et si je ne le fais pas? Son expression est devenue plus froide. Alors peut-être devons-nous reconsidérer si nous sommes encore compatibles. Je ne m'excuserai pas d'avoir des exigences. J'ai hoché la tête lentement, assimilant ses paroles. 8 ans de mariage et maintenant je ne répondais plus à ses exigences. Tu as absolument raison, ai-je dit finalement. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à plus de résistance. Oui, tu as absolument raison. Tu mérites un partenaire qui corresponde à ton succès. Quelqu'un qui peut vraiment apprécier le niveau auquel tu opères maintenant. Un sourire a commencé à se former sur ses lèvres. Elle pensait qu'elle avait gagné. Je suis contente que tu comprennes, a-t-elle dit. J'avais peur que tu le prennes mal. Pas du tout. En fait, je pense que nous devrions commencer à mettre en œuvre des changements immédiatement. Vraiment? Maintenant? Elle avait l'air sincèrement ravie. Qu'est-ce que tu avais en tête? Je me suis tourné vers le fourneau et j'ai repris la sauce. Eh bien, puisque tu es le soutien de famille maintenant, et que tu as clairement dépassé ta dépendance à mes revenus, je pense qu'il est temps pour toi de commencer à vivre de manière indépendante. Tu sais,
faire correspondre ce succès avec une véritable autonomie. Le sourire a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les cadres qui réussissent devraient pouvoir maintenir leur style de vie par leurs propres moyens, tu ne crois pas? Elle m'a regardé longuement. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je lui ai souri en retour, le même sourire calme que j'avais eu tout au long de cette conversation. Ne t'inquiète pas. Tu vas comprendre. Cette nuit-là, alors qu'elle faisait défiler son téléphone à côté de moi au lit, planifiant probablement son prochain événement de networking, je faisais mes propres plans. Elle voulait voir à quoi ressemblait l'indépendance. J'étais sur le point de lui donner une leçon magistrale. Après tout, elle avait absolument raison. Elle méritait un partenaire qui corresponde à son succès. Il était temps de découvrir à quoi ressemblait son succès sans le filet de sécurité qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Le lendemain matin, je l'ai regardée se préparer pour le travail avec de nouveaux yeux. La routine matinale si familière a soudainement semblé différente quand on connaissait les chiffres derrière elle. Le blazer de marque qu'elle enfilait, 800 €. Je le savais parce que j'avais vu la dépense sur notre carte de crédit commune il y a 3 semaines. Les chaussures, 400 €. Le sac à main. Ne me lancez pas sur le sac à main. Café, ai-je proposé en levant la cafetière. Merci, mais je rencontre Victoria Fournier pour le petit déjeuner au Lutetia. Elle a vérifié son reflet une dernière fois. Client potentiel, gros dossier. Le Lutetia, ou un petit déjeuner pour 2 coûte facilement 60 € avant pourboire. Elle avait beaucoup de ces petits déjeuners ces derniers temps. Après son départ, je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des mois auparavant. J'ai consulté tous nos comptes financiers et j'ai commencé à suivre exactement où allait notre argent. L'image qui en a émergé était fascinante. L'augmentation de son salaire brut était impressionnante sur le papier, mais après impôt, son salaire net n'était pas tout à fait la manne qu'elle laissait entendre. Plus important encore, ses dépenses avaient augmenté à un rythme qui dépassait de loin l'augmentation de ses revenus. L'adhésion au club de golf qu'elle avait insisté pour que nous prenions pour le networking, 2000 € par an, sauf qu'elle n'avait jamais pris la peine de mentionner que j'étais le membre principal, me rendant responsable de toutes les charges. Ses traitements mensuels au spa pour l'entretien de son image professionnelle, facturés sur ma carte de crédit. Le leasing de sa BMW série 3, également à mon nom, car sa cote de crédit avait été affectée par des remboursements de prêts étudiants oubliés il y a des années. J'ai commencé à faire une liste, elle était plus longue que prévu. Le plus intéressant n'était pas seulement l'argent. C'était le modèle. Chaque dépense qui soutenait son nouveau style de vie de cadre était d'une manière ou d'une autre structurée pour provenir de mes comptes ou nécessiter mon soutien de crédit. Pendant ce temps, la majeure partie de son salaire réel semblait disparaître dans ce qu'elle appelait des investissements en développement professionnel et en networking. Au moment où elle est rentrée ce soir-là, j'avais un tableau financier complet, et il était éclairant. Comment était le petit déjeuner, ai-je demandé alors qu'elle enlevait ses talons. Prometteur. Victoria pourrait nous confier tout son portefeuille si je peux lui montrer que nous sommes le bon partenaire pour le projet de rebranding de son entreprise. Elle s'est affalée sur le canapé. Ces réunions clients sont épuisantes, mais elles sont nécessaires. Il faut investir dans les relations à ce niveau. En parlant d'investir, ai-je dit avec désinvolture, je regardais nos finances aujourd'hui, essayant de comprendre notre nouvelle situation budgétaire. Elle s'est légèrement tendue. Quoi? Eh bien, avec ton nouveau salaire, je pensais que nous serions en meilleure forme financièrement, mais nos dépenses semblent avoir pas mal augmenté. C'est normal quand on construit une carrière à ce niveau. L'image compte. On ne peut pas se présenter à des réunions clients en ayant l'air de faire ses courses dans des magasins discount. Bien sûr que non. J'essaie juste de comprendre les chiffres. Ton salaire net après impôt est d'environ 4 500 € par mois. Sa mâchoire s'est serrée. Pourquoi suis-tu mes revenus? Je ne les suis pas. J'essaie de comprendre notre budget familial. Les frais de ton club de golf à eux seuls sont de presque 200 € par mois. Ensuite, il y a la mensualité de la voiture, le budget garde-robe, les frais de restaurant. Ce sont des frais professionnels, n'est-ce pas? Mais ils proviennent de mes comptes, ce qui m'a fait repenser à ce que tu as dit hier sur le fait de mériter un partenaire qui corresponde à ton niveau de succès. Elle me regardait attentivement maintenant. Où veux-tu en venir? Mon point est qu'un cadre vraiment réussi voudrait probablement démontrer ce succès par son indépendance financière, tu sais,
en payant réellement pour sa propre image professionnelle au lieu d'être subventionnée par son conjoint. La couleur a quitté son visage. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Nous sommes censés être partenaires. Exactement. Partenaire, pas une personne finançant l'avancement de la carrière de l'autre tout en se faisant dire qu'elle n'est pas assez performante. Elle s'est levée brusquement. Tu es mesquin. Ah oui? Parce que de là où je suis, on dirait que ton histoire de succès a une note de bas de page assez importante. Une qui implique mes cartes de crédit et ma signature sur des contrats de leasing. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Tu n'as pas demandé. Tu as juste supposé. Grosse différence. Elle m'a regardé longuement et j'ai pu la voir essayer de calculer exactement à quel point son style de vie actuel dépendait de mon soutien financier. Les calculs n'étaient pas beaux à voir, et nous le savions tous les deux. Bien, a-t-elle dit finalement. Si tu veux tout compter à l'euro près, nous pouvons partager les dépenses 50-50e. J'ai souri. Ça a l'air parfait. Bien que, compte tenu de tes revenus plus élevés maintenant, un partage proportionnel serait peut-être plus juste. Tu sais, 70-30e en ta faveur. Ses yeux se sont écarquillés. 70%. Eh bien, tu es le soutien de famille maintenant. Les gens qui réussissent supportent généralement une plus grande partie du fardeau financier dans une relation, tu ne crois pas? Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis la refermé. Après tout, comment pouvait-elle s'opposer à la même logique qu'elle avait utilisée pour justifier d'exiger que je mette à niveau toute ma vie? On en parlera plus tard, a-t-elle marmonné en se dirigeant vers la chambre. J'ai une réunion tôt demain. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Demain allait être très intéressant. Après tout, elle voulait voir à quoi ressemblait le matching de son succès. Il était temps de lui montrer ce que l'indépendance financière signifiait réellement, une fois toutes les subventions supprimées. Mercredi matin, j'ai lancé ce que j'appelais en privé l'opération indépendance. Si elle voulait être une cadre à succès, elle allait en avoir l'expérience complète. Première étape, la banque. Je dois retirer un utilisateur autorisé de ce compte de carte de crédit, ai-je dit à la représentante, en glissant mon permis de conduire sur le bureau. Bien sûr, monsieur. Puis-je demander la raison? Ma femme a eu une grosse promotion. Il est temps pour elle de construire son propre profil de crédit. La femme a souri. Comme c'est merveilleux. L'indépendance financière est si importante. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. La carte supplémentaire qui finançait les mises à jour de la garde-robe de ma femme a été annulée dans l'heure. Je l'ai également retirée en tant qu'utilisateur autorisé de mes deux autres cartes, celles qu'elle utilisait pour ses déjeuners d'affaires et ses dépenses de développement professionnel. Ensuite, j'ai appelé le club de golf. Club de golf de la Rive-Sud. Comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est au sujet de mon adhésion. Je dois retirer ma femme du compte et annuler ses privilèges d'accès. Je vois. Souhaitez-vous passer à une adhésion individuelle ou maintenir le plan familial sans son accès? Adhésion individuelle. Elle poursuit ses propres opportunités de carrière maintenant et voudra probablement rejoindre un club qui correspond mieux à son cercle professionnel. Absolument, monsieur. Très courant lors des transitions de cadre. Je traiterai ce changement aujourd'hui. La voiture était plus délicate, mais pas impossible. Comme le leasing était à mon nom, je ne pouvais pas simplement la reprendre sans complications légales. Mais je pouvais arrêter de faire les paiements et laisser la société de leasing s'occuper du reste. 3 paiements manqués déclencheraient des procédures de saisie. Au lieu de cela, j'ai choisi une approche plus élégante. J'ai appelé le bureau de leasing. Je dois discuter des options de résiliation anticipée du leasing pour mon compte BMW. Certainement, monsieur. Cherchez-vous à passer à un modèle plus récent? En fait, le véhicule ne sera plus nécessaire. La conductrice principale a atteint un niveau de succès où elle voudra sécuriser ses propres arrangements de transport. Après 20 minutes de paperasse et de frais, j'avais un rendez-vous de restitution volontaire prévu pour vendredi. La beauté du plan était sa simplicité. Tout était à mon nom parce que son crédit n'avait pas été qualifié pour les conditions lorsque nous avions initialement signé. Elle s'était contentée de me laisser gérer la responsabilité financière pendant qu'elle profitait des avantages. Maintenant, elle allait faire l'expérience de la partie responsabilité sans le filet de sécurité. Jeudi matin a apporté le premier signe que mes changements prenaient effet.
Ma carte a été refusée chez Galeries Lafayette hier, a-t-elle annoncé au petit déjeuner, tenant son téléphone comme une preuve dans un procès. La caissière a dit qu'il y avait un problème d'autorisation. J'ai levé les yeux de mes œufs. C'est bizarre. As-tu appelé la compagnie de carte de crédit? J'ai essayé, mais ils ont dit que la carte n'était plus active sur le compte. Elle observait attentivement mon visage. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai mis à jour la structure de nos comptes hier. Tu sais, conformément à notre nouvel arrangement financier. Puisque tu gagnes plus maintenant, j'ai pensé que tu voudrais ton propre profil de crédit au lieu d'être simplement répertorié comme utilisateur autorisé sur le mien. Tu as annulé mes cartes. J'ai supprimé ton statut d'utilisateur autorisé. Il y a une différence. Maintenant, tu peux construire ton propre historique de crédit qui reflète tes revenus réels et ton niveau de succès. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. J'ai un déjeuner client aujourd'hui. Une occasion parfaite d'utiliser tes propres ressources. Très valorisant pour un cadre à succès. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'elle paie avec de l'argent de Monopoly. Je n'ai pas de carte de crédit avec une limite assez élevée pour les réceptions professionnelles. Alors c'est peut-être le moment d'en demander une. Ton salaire devrait te qualifier pour d'excellentes conditions. Les demandes de crédit prennent des semaines à être traitées. J'ai haussé les épaules. Les gens qui réussissent planifient à l'avance. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Elle a passé les 10 minutes suivantes à appeler frénétiquement sa banque, essayant d'obtenir une augmentation temporaire de sa limite de crédit personnel. D'après ce que j'ai pu entendre de sa conversation, sa limite actuelle était à peine suffisante pour couvrir un bon dîner pour deux, sans parler du genre de réception professionnelle qu'elle avait faite sur mes comptes. Vendredi a apporté la révélation suivante. Il y a un problème avec mon accès au club de golf, a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau à domicile. Le gardien a dit que mon adhésion était inactive. C'est exact. Je suis passé à une adhésion individuelle hier. Avec ta carrière qui décolle, j'ai pensé que tu voudrais rejoindre un club qui correspond mieux à ton réseau professionnel. De toute façon, tu m'as retiré de la rive sud. J'ai rationalisé notre adhésion pour refléter notre nouvel arrangement. L'indépendance financière. Rappelle-toi. De plus, la plupart des cadres qui réussissent préfèrent les clubs qui s'adressent spécifiquement à leurs contacts professionnels. Elle est restée silencieuse un long moment. Le comte Martin devait visiter les installations ce week-end. Je leur ai promis 18 trous et un dîner. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres lieux qui seraient ravis d'accueillir ta réunion d'affaires. Probablement plus abordable aussi, maintenant que tu gères ton propre budget de divertissement. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu geler l'eau, mais elle ne pouvait pas discuter la logique. Après tout, c'est exactement ce qu'elle avait demandé quand elle m'avait dit que je devais égaler son niveau de succès. Dimanche, la BMW avait disparu. J'avais géré le retour de manière professionnelle, j'avais même arrangé la livraison d'une voiture de location pour qu'elle ne soit pas bloquée. Rien de fantaisiste, juste une berline de base de Hertz. Un moyen de transport pratique pour un budget pratique. Où est ma voiture, a-t-elle demandé, fixant la voiture de location générique dans notre allée. Le leasing causait des complications avec notre nouvelle structure financière. J'ai pensé qu'il serait plus simple que tu gères tes propres arrangements de transport à l'avenir. Tu as rendu ma voiture? J'ai rendu ma voiture. Tu peux louer ou acheter ce qui correspond à ton budget et à ton profil de crédit. Elle est restée là, dans ses vêtements de sport de marque, regardant la voiture de location économique comme si elle l'insultait personnellement. Je ne peux pas me présenter à des réunions clients dans ce truc. Pourquoi pas? C'est un moyen de transport propre et fiable. À moins que tu ne dises que ton succès dépend d'une manière ou d'une autre de la voiture que tu conduis plutôt que de tes compétences professionnelles réelles. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis la refermer, car être d'accord signifierait admettre que son image était plus importante que sa substance, et être en désaccord signifierait accepter que la location est adéquate pour ses importantes réunions d'affaires. Quoi qu'il en soit, elle apprenait à quoi ressemblait réellement l'indépendance financière, et nous ne faisions que commencer. Lundi matin est arrivé avec le genre de tension qui précède une tempête. Elle avait passé le week-end à essayer d'organiser des solutions alternatives à son indépendance soudaine, passant des appels téléphoniques et recherchant des demandes de cartes de crédit avec une énergie de plus en plus désespérée. J'étais en train de prendre mon café quand son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le nom de son assistante. « Qu'est-ce que tu veux dire,
la réunion Martin a été déplacée à aujourd'hui, a-t-elle dit au téléphone. Je pensais que nous avions jusqu'à mercredi pour nous préparer. Je l'ai regardé changer de visage pendant qu'elle écoutait. Non, non, c'est bon. Je peux gérer un déjeuner de travail. Réserve-nous juste un bel endroit, un endroit qui reflète le calibre de notre entreprise. Elle a raccroché et a immédiatement commencé à faire défiler ses contacts. Un problème, ai-je demandé. Une opportunité, en fait. Le groupe Martin veut nous rencontrer aujourd'hui au lieu de mercredi. Gros client potentiel. Cela pourrait être le compte qui fait mon trimestre. Elle sortait déjà des vêtements de son placard, assemblant ce qu'elle pensait probablement être une tenue de cadre puissant. Sans les blazers à 800 € qu'elle avait accumulés, ses options étaient plus limitées qu'elle n'en avait l'habitude. Ça a l'air important, ai-je dit. Bonne chance. Merci. Elle a marqué une pause à la porte de la chambre. En fait, je pourrais avoir besoin d'emprunter ta carte de crédit juste pour aujourd'hui. Le restaurant auquel je pense n'accepte pas ma carte personnelle, et je veux m'assurer que tout se passe bien. Quel restaurant? Chez Jules. Victoria me l'a recommandé. Elle dit que c'est là que toutes les affaires sérieuses se font. Chez Jules, où un déjeuner pour 3 coûte facilement 200 € avant le vin et le pourboire. Je suis sûr qu'il y a d'autres restaurants qui feraient tout aussi bien, ai-je dit, peut-être un endroit qui correspond à ton budget de divertissement. Son visage s'est affaissé. C'est important. Alors c'est assez important pour que tu trouves une solution qui démontre ta responsabilité financière. Les cadres qui réussissent ne comptent pas sur leurs conjoints pour financer leur réunion d'affaires. Elle m'a regardé longuement et j'ai pu la voir peser ses options. Fierté contre pragmatisme, image contre indépendance. La fierté a gagné. Bien, je trouverai quelque chose. Elle est partie 20 minutes plus tard dans la voiture de location, vêtue d'une tenue qui coûtait environ 1/10 de ce qu'elle avait dépensé ces derniers temps, mais qui restait suffisamment professionnelle. J'espérais sincèrement que la réunion se passerait bien. J'espérais juste qu'elle se passerait bien dans ses moyens réels. Mon téléphone a sonné à 13h47. Tu dois appeler ta compagnie de carte de crédit immédiatement, a-t-elle dit sans préambule. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec le système. Ma carte a été refusée, et quand j'ai appelé le numéro au dos, ils m'ont raconté des bêtises sur le fait que le compte était inactif. J'entendais du bruit de fond, le genre qui provient de quelqu'un debout devant un restaurant essayant d'avoir une conversation privée pendant que des clients attendent à l'intérieur. Quelle carte? L'American Express. Celle que j'utilise toujours pour les repas d'affaires. L'American Express qui était une carte supplémentaire sur mon compte. Oui, évidemment. Peux-tu simplement les appeler et réparer ce problème technique? J'ai 2 clients potentiels assis à l'intérieur qui m'attendent. Ce n'est pas un problème technique. J'ai supprimé tes privilèges d'utilisateur autorisés la semaine dernière. Tu te souviens, cela fait partie de notre nouvel arrangement d'indépendance financière. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Tu es sérieuse, là? Complètement sérieuse. Tu as dit que tu voulais un partenaire qui corresponde à ton niveau de succès. Les personnes indépendantes et prospères paient leurs propres frais professionnels. Je suis au milieu d'une réunion client. Alors tu ferais mieux de trouver une solution qui n'implique pas mes cartes de crédit. Peut-être suggérer un endroit plus abordable ou voir s'il serait prêt à partager l'addition. Partager l'addition? Sa voix a monté d'un octave. Ce sont des cadres du CAC 40. Alors je suis sûr qu'ils comprendront qu'une professionnelle vraiment accomplie paie ses propres dépenses. Elle a raccroché sans dire au revoir. 40 minutes plus tard, elle a rappelé. J'ai dû suggérer que nous déplacions la réunion au hall du Marriott pour un café au lieu d'un déjeuner. Comment ça s'est passé? Ils ont trouvé ça rafraîchissant et non conventionnel, comme si j'étais soucieuse de l'environnement ou que je faisais une déclaration sur l'efficacité commerciale. J'ai presque souri. Faites-lui confiance pour transformer une nécessité financière en stratégie exécutive. Tu vois, tu n'avais pas besoin de ma carte de crédit après tout. Ce n'est pas viable, a-t-elle dit doucement. Je ne peux pas construire des relations clients avec des réunions café et des restaurants à petit budget. Alors il est peut-être temps de réévaluer tes priorités budgétaires. Déterminer ce que tu peux réellement te permettre avec ton salaire par rapport à ce que tu as dépensé sur le mien. Je ne t'ai jamais demandé de payer ces choses. Tu n'as pas demandé.
Tu as juste supposé que je le ferais. Maintenant, tu vas expérimenter ce que ça fait de financer ta propre image professionnelle. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle, l'air épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle s'est assise à la table de la cuisine où je payais des factures et a sorti son téléphone. Je dois comprendre quelque chose, a-t-elle dit. Combien exactement de ma routine couvrais-tu? J'attendais cette question. J'ai sorti le tableur que j'avais préparé. Adhésion au club de golf, leasing de voiture, carte de crédit supplémentaire, dépassement de budget vestimentaire, frais de restaurant qui dépassaient les limites de ta carte personnelle. J'ai fait glisser la feuille vers elle. Le total mensuel s'élevait à environ 1800 €. Son visage est devenu pâle alors qu'elle parcourait les chiffres. 1800 € par mois, parfois plus, selon tes événements de networking et tes mises à jour de garde-robe. Elle a fixé le tableur comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Je pensais, je savais que tu aidais pour certaines choses, mais je ne me doutais pas. Tu ne te doutais pas que ton style de vie de cadre était subventionné par la même personne que tu as dit ne pas être assez performante pour correspondre à ton niveau. Elle est restée silencieuse longtemps, parcourant du doigt la colonne de chiffres. Alors, quand tu as dit que je méritais un partenaire qui corresponde à mon succès, je voulais dire que tu mérites de faire l'expérience de ce à quoi ressemble réellement ton succès sans mon soutien financier. Il s'avère qu'il y a un écart assez important entre tes revenus et tes dépenses. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être le début de la compréhension. La réunion Martin s'est bien passée, au fait, a-t-elle dit doucement. Ils ont dit que l'approche café me faisait paraître plus authentique que les autres agences qu'ils avaient rencontrées. C'est une excellente nouvelle, mais on ne peut pas construire toute une stratégie de carrière autour d'une authenticité accidentelle. J'ai hoché la tête. Probablement pas. Il est peut-être temps d'en construire une autour d'une réelle planification financière à la place. Pour la première fois depuis des mois, elle m'a regardé sans cette expression condescendante qu'elle portait depuis sa promotion. Elle commençait à comprendre ce que coûtait réellement l'indépendance. Mardi matin a apporté une nouvelle énergie à la maison. Le genre de détermination frénétique qui vient quand quelqu'un réalise qu'il est dépassé mais n'est pas encore prêt à l'admettre. Je l'ai trouvée dans la cuisine à 6 heures du matin, ordinateur portable ouvert, entouré de demandes de cartes de crédit et de feuilles de calcul budgétaire. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle avait cette expression que les gens ont quand ils ont fait des calculs qui ne s'additionnent pas au bonjour, ai-je dit en tendant la main vers la cafetière. Elle a levé les yeux brièvement. Je demande une carte de crédit professionnelle et une carte personnelle avec une limite plus élevée. Si je peux être approuvé pour les deux, je devrais pouvoir couvrir mes dépenses professionnelles sans. Elle a laissé la phrase en suspens, sans dépendre de moi. Sans avoir à ajuster ma stratégie d'engagement client, a-t-elle corrigé, mais nous savions tous les deux ce qu'elle voulait dire. Je me suis assis en face d'elle avec mon café. Les demandes semblaient complètes, mais j'ai remarqué qu'elle avait du mal avec certaines sections de divulgation financière. Problème? Ils veulent connaître les obligations de dette existantes. Elle a tapoté son stylo sur la table. J'avais oublié mes prêts étudiants et cette carte de grand magasin que j'ai plafonnée l'année dernière. Cela pourrait affecter tes chances d'approbation. Je sais ça, a-t-elle claqué, puis s'est reprise. Désolé, je suis juste. C'est plus compliqué que prévu. Au cours des jours suivants, je l'ai regardé essayer de maintenir son image professionnelle tout en opérant avec un budget drastiquement réduit. C'était comme regarder quelqu'un essayer de faire une chirurgie avec des ustensiles de cuisine. Techniquement possible, mais douloureux à observer. Elle a commencé à avoir des réunions clients chez Prêt à manger au lieu de restaurants haut de gamme. Elle a trouvé un pressing qui offrait des réductions pour les grandes quantités afin de faire durer plus longtemps ses vêtements existants. Elle a même commencé à apporter son déjeuner au travail au lieu de l'acheter. Mais le développement le plus intéressant a été sa stratégie sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, elle était exceptionnellement concentrée sur son téléphone pendant le dîner. « Sur quoi travailles-tu » ai-je demandé. « Je mets à jour mon image professionnelle en ligne. » Elle a levé son téléphone pour me montrer une publication Instagram. C'était une photo d'elle à son bureau avec une simple salade et une bouteille d'eau, la légende disait « Adopter le minimalisme dans ma routine de cadre ». Parfois, la déclaration la plus puissante est de savoir que moins, c'est plus. Leadership authentique professionnel et consciente qualité avant quantité. J'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Le minimalisme? C'est une tendance dans les cercles de cadres. Être intentionnel dans sa consommation.
Très avant-gardiste, non? J'ai fait défiler pour voir les commentaires. Ses collègues étaient confus. Attends, tu n'as pas posté un truc sur ce déjeuner incroyable chez Jules le mois dernier, disait un commentaire. Un autre disait, j'adore le virage. Tu fais ça pour des raisons de santé ou environnementales? C'est vraiment une ambiance différente de tes publications habituelles. Très authentique. Elle observait mon visage pendant que je lisais. Les gens réagissent bien au changement. Ils réagissent à quelque chose, c'est sûr. Vendredi a apporté une publication LinkedIn sur la libération de se concentrer sur la substance plutôt que sur le style dans les relations d'affaires. Samedi, une story Instagram sur la découverte de la confiance qui vient de l'autonomie. Dimanche, je recevais des SMS. Et mec, tout va bien financièrement? J'ai vu les publications de Sophie sur l'adoption de la simplicité et je voulais prendre des nouvelles. C'était de Marc, un ami de l'université qui s'était connecté à elle sur les réseaux sociaux. Un autre est venu de notre voisin, le parcours minimaliste de ta femme est inspirant. Vous avez décidé de réduire votre style de vie ensemble? Le plus direct est venu de sa propre sœur, qu'est-ce qui se passe avec le changement de style de vie soudain de Sophie? Il s'est passé quelque chose avec son travail? Quand je lui ai montré les messages dimanche soir, son calme soigneusement construit a finalement craqué. Les gens parlent. Les gens remarquent. Il y a une différence entre le minimalisme authentique et les contraintes budgétaires évidentes. Ton public n'est pas stupide. Elle s'est affaissée sur le canapé, son téléphone sur les genoux. Je pensais que je gérais le récit. Tu essayais. Mais quand quelqu'un passe de la publication de photos de choses de marque à la beauté de la vie simple en l'espace de 2 semaines, les gens font le lien. Quel lien? Les liens qui épellent des problèmes financiers ou des problèmes de couple, ou les deux. Son visage est devenu blanc. Problème de couple? Pensez de leur point de vue, une cadre à succès embrasse soudainement une conscience budgétaire extrême, parle d'autonomie, et son mari est introuvable dans aucune des publications. Que supposerais-tu? Elle est restée silencieuse un long moment, faisant défiler ses publications récentes. J'essayais de faire en sorte que ça ait l'air intentionnel. Ça a l'air intentionnel, d'accord, mais pas comme tu l'entendais. Lundi matin a apporté la confirmation que nous attendions tous les deux. Ces demandes de carte de crédit ont été refusées, les deux. Le rejet de la carte professionnelle citait une insuffisance d'antécédents de crédit par rapport aux dépenses professionnelles déclarées. La carte personnelle citait des préoccupations concernant le ratio dette-revenu. Ils veulent que je refasse une demande dans 6 mois après avoir démontré une meilleure gestion financière, a-t-elle dit en fixant la lettre de rejet. Qu'est-ce que cela signifie pour ta stratégie de développement commercial? Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Cela signifie que je vais devoir être très créative ou très honnête. L'honnêteté pourrait être rafraîchissante. L'honnêteté pourrait être un suicide professionnel. Tu sais ce qui arrive aux cadres qui ne peuvent pas maintenir les attentes de style de vie de leur poste? Ils s'adaptent. Ils sont remplacés par des gens qui le peuvent. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, j'entendais notre voisin démarrer sa voiture pour son trajet vers son propre travail, probablement sans se soucier de savoir si son transport faisait bonne impression ou si son lieu de déjeuner reflétait son calibre professionnel. J'ai un dîner client demain, a-t-elle dit. Enfin. Un important. Ça passe ou ça casse pour le comte Martin, et le client a choisi l'endroit. Un restaurant de grillade en centre-ville, cher. J'ai attendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'honnêteté. Elle m'a regardé. Et si je leur disais la vérité? Quelle vérité? Que je restructure mes finances personnelles pour m'aligner sur mes valeurs. Que je m'éloigne des réceptions professionnelles excessives pour des relations professionnelles plus significatives. Cela pourrait marcher. Ou cela pourrait se retourner complètement contre toi. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Elle a hoché la tête lentement. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, elle ressemblait à la femme que j'avais épousée. Incertaine peut-être, mais authentique. Si cela ne marche pas, a-t-elle commencé? Alors nous trouverons la suite. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Ensemble? Ça dépend. Cherches-tu toujours un partenaire qui corresponde à ton niveau de succès? Elle est restée silencieuse un long moment. Je commence à penser que j'avais une mauvaise définition du succès. C'était un début. 3 semaines plus tard, tout avait changé.
Le dîner client avait été un tournant. Elle y était allée avec honnêteté au lieu de prétention, expliquant qu'elle se dirigeait vers des pratiques commerciales plus durables. Les clients ont respecté sa transparence et ont signé un contrat d'1 an. Il s'avère que l'authenticité était plus impressionnante que le vin cher. Mais le plus grand changement s'est produit à la maison. Je te dois des excuses, a-t-elle dit un soir, assise en face de moi à notre table de cuisine avec une pile de documents financiers entre nous. Plusieurs excuses, en fait. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Elle avait travaillé avec un conseiller financier la semaine dernière, essayant de construire un budget qui corresponde à ses revenus réels au lieu de son style de vie ambitieux. Vas-y. Je me suis tellement laissé prendre par l'image du succès que j'ai oublié ce que le succès signifie réellement. Je t'ai traité comme si tu me retenais, alors que c'est toi qui rendais mon style de vie possible. Elle a fait glisser un document sur la table. C'était une ventilation détaillée de ses dépenses par rapport à son salaire net. Sans tes subventions, je vivais environ 40% au-dessus de mes moyens. 40%. Elle a secoué la tête. Je me suis convaincu que je méritais toutes ces choses à cause de ma promotion, mais je ne pouvais pas réellement me les offrir. Et maintenant? Maintenant j'ai un budget qui fonctionne. Une garde-robe professionnelle mais pas excessive. Des réunions clients dans des endroits que je peux réellement payer. Elle a marqué une pause. Et un mari qui, j'espère, pourra me pardonner d'avoir été une idiote ingrate. J'ai fermé mon ordinateur portable et l'ai vraiment regardé. Elle portait un chemisier simple et un pantalon, aucune marque de luxe en vue, mais elle avait l'air plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le comte Martin a signé pour 12 mois. Ils ont dit que mon approche authentique des relations d'affaires nous distinguait de la concurrence. Elle a souri. Apparemment, traiter les gens comme des êtres humains au lieu d'essayer de les impressionner avec des lieux coûteux et révolutionnaires en marketing d'entreprise. Imagine ça. J'ai aussi parlé à ma sœur et à Marc et à environ 6 autres personnes qui demandaient si nous allions bien. Elle a eu l'air embarrassée. Il s'avère que mon parcours minimaliste avait tout le monde convaincu que nous étions soit en train de divorcer, soit en faillite. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que je vivais au-dessus de mes moyens et que mon mari avait le courage de me le faire remarquer avant que je ne cause des dommages permanents à nos finances. Elle a tendu la main sur la table et a pris ma main. Je leur ai dit que j'avais de la chance d'avoir quelqu'un qui se souciait suffisamment de moi pour me laisser échouer au lieu de m'encourager indéfiniment. Nous sommes restés dans un silence confortable un instant. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je reconstruis correctement. Cette fois, je garde la promotion, je garde le salaire, mais je vis avec. Je construis de véritables relations professionnelles au lieu d'essayer de les acheter avec des divertissements coûteux. Elle a serré ma main. Et je me souviens que la personne que j'ai épousée était déjà assez brillante. J'étais juste trop fier pour le voir. 6 mois plus tard, elle avait de nouveau été promue. Cette fois, elle a célébré avec un dîner fait maison au lieu d'un restaurant 5 étoiles. Elle a appris que le respect n'était pas quelque chose que l'on pouvait acheter avec les bons accessoires ou le bon lieu. Ses collègues ont commencé à la solliciter pour des conseils sur l'équilibre vie pro-vie perso et la planification financière. La femme qui avait failli détruire son mariage en poursuivant une image est devenue connue pour son authenticité et sa sagesse pratique. Et moi, j'ai retrouvé ma femme. Celle qui a compris que le partenariat signifiait se soutenir mutuellement, sans tenir les comptes. Celle qui savait que le succès se mesurait à ce que l'on pouvait construire ensemble, et non à ce que l'on pouvait se permettre d'afficher séparément. Elle n'a plus jamais mentionné avoir besoin d'un partenaire qui corresponde à son niveau de succès. Il s'avère qu'elle en avait un depuis le début.